Blaf numéro 24, nous continuons notre psychologie de quartier. Alors pourquoi de quartier? C'est parce que je ne suis pas psychologue du tout, hein, mais je pense que c'est important, qu'il est important en tant que communauté, hein, Afrique ou Caraïbes, Afrique au sens large du terme, il est important qu'on mette de la psychologie dans ce que nous faisons, dans les façons dont nous interagissons entre nous, dans les propos que nous tenons. Il est important qu'on garde le côté psychologique des choses. J'ai dit dans un certain nombre d'audios que j'ai remarqué que nous interagissons, quand nous sommes dans l'espace public, nous avons tendance à nous méfier entre nous, nous avons tendance à nous regarder de haut en bas, avec méfiance, avec défiance, avec suspicion, etc. Et ça cause beaucoup de problèmes, ça nous désorganise, cette attitude au sein de l'espace public. Ce qui est contradictoire, puisque le vendredi soir, quand il faut danser, rigoler, etc., dans les soirées, là, on est tous solidaires. Donc, il y a un vrai problème de fond. Et moi, je fais appel à votre sens de l'observation. Observez ces phénomènes quand vous êtes dans les rues. Regardez les afrodescendants entre eux, quand ils se croisent et qu'ils ne se connaissent pas. Vous verrez les visages de mépris, de condescendance parfois, souvent même, d'agressivité, un langage corporel comme ça sur la défensive. Voilà comment les afrodescendants se traitent entre eux au sein de l'espace public. J'avais expliqué aussi que j'ai étudié de près ces afrodescendants qui se comportent comme ça dans les rues, et je me suis rendu compte que lorsqu'ils sont avec des afrodescendants qu'ils connaissent, famille, amis, etc. Ils se la jouent solidaires d'être black, de la communauté, etc. Mais avec des gens qu'ils connaissent. Et lorsqu'ils sont dans les rues, ils sont indifférents, agressifs, méprisants vis-à-vis des autres afrodescendants. J'ai dit dans ces audios que c'est pas normal. Je veux dire que c'est pas parce que vous êtes dans les rues et que vous croisez des afrodescendants qu'il faut les regarder avec mépris et dédain. On peut être... Je dis pas d'aller embrasser tous les afrodescendants que vous voyez, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous n'avez pas besoin d'être méprisant, d'être arrogant, d'être rabaissant. Vous n'avez pas besoin. Et j'ai expliqué dans ces audios que les personnes qui sont comme ça, donc elles sont méprisantes avec les afrodescendants qui sont dans les rues, elles se la jouent black avec les gens qu'elles connaissent. Et j'ai découvert, parce que j'ai étudié ces phénomènes, ces attitudes pendant une quinzaine d'années, j'ai découvert que ces mêmes personnes dénigrent nos communautés au sein des autres cultures. C'est-à-dire que lorsqu'ils côtoient les membres des autres cultures, mariage, collègues, etc., à ce moment-là, ils dégradent le monde noir dans ces milieux-là. Donc, je veux dire, c'est quand même extrêmement grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation, c'est quand même extrêmement grave. Vous avez des Africains, tous pays confondus, des Afrodescendants, tous pays confondus, qui dénigrent leur culture, dénigrent leur pays au sein des autres communautés. Lorsqu'ils côtoient des Européens, des Arabes, des Chinois, etc., des Blancs, etc., ils méprisent leur identité. J'ai vu des Africains, Camerounais, Togolais, Congolais, des Antillais, Martinique, Guadeloupe, des gens d'Amérique du Sud, des Antillais d'Amérique du Sud, Guyane, de l'océan Indien, Réunion, des afrodescendants dénigrer la négritude, l'africanité, avec leurs belles familles étrangères, avec leurs collègues étrangers, etc. Donc nous avons un gros problème sur les bras. Nous avons un très gros problème sur les bras. Nous devons prêter attention à ça. Alors je ne dis pas d'abandonner tout le reste, je ne dis pas pour ceux qui sont plus politisés, je dirais, qui défendent, qui sont contre la France-Afrique, qui sont plus dans une revendication politique, je ne dis pas d'abandonner, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que à l'intérieur de nos communautés, au niveau des masses populaires, nous devons aussi prêter attention. Les masses populaires noires doivent prêter attention aux relations que nous avons entre nous. C'est extrêmement important. Une communauté forte, c'est une communauté qui avance. Alors, j'avais parlé dans un des audios du concept de micro-communauté. Je voudrais revenir là-dessus parce que c'est pas pour nous diviser, hein, c'est absolument pas ça. Hein. Quand je dis micro-communauté, c'est côtoyer des gens qui pensent comme vous.
C'est-à-dire que si vous pensez que être afrodescendant, c'est important, si vous pensez qu'il faut un poids économique dans la communauté, si vous pensez que nous devons former un groupe fort, recrutez parmi vous, recrutez autour de vous des gens qui pensent comme vous, en priorité. C'est ça que je veux dire. Quand je dis concept de micro-communauté, ça ne veut pas dire qu'il faut se battre avec les afrodescendants qui ne pensent pas comme vous. Non. Je dis simplement, dans votre socialisation, dans votre quotidien, côtoyez au maximum des gens qui pensent comme vous. Montez des groupes, des petits groupes forts qui tournent autour de ces 3 points, c'est-à-dire respecter ses semblables, avoir un poids économique, connaître son histoire, autour de ces points-là. Vous comprenez? Quand je parle de micro-communauté, c'est ça. Je veux dire que si chaque afrodescendant conscient recrute autour de lui un tout petit groupe de personnes, au bout d'un moment, chaque petit groupe, lorsqu'ils vont se rassembler, ça deviendra un grand groupe. C'est ça la stratégie. Ayez une maîtrise des gens que vous côtoyez. Si vous êtes avec des afrodescendants qui ne se posent jamais de questions, qui ne sont que dans l'amusement, il y a un moment donné, il va falloir, je pense, prendre vos distances avec ces personnes. Ou bien les côtoyer le vendredi, le samedi, mais c'est tout. Il faut qu'on apprenne à monter des groupes où il y a de l'intelligence, où il y a de la réflexion, et qu'on soit dans l'action. Qu'on soit dans l'action. Quand je dis dans l'action, c'est se former sur notre histoire africaine, se former sur la notion de poids économique, monter des entreprises, etc. Et qu'on soit dans l'action. Et ça, on ne peut qu'en parler avec des gens qui sont intéressés par ces points-là. Vous ne pourrez pas parler de ça avec des gens qui sont dans les boîtes le samedi ou le vendredi et qui ne pensent qu'à ça. Donc, recrutez autour de vous des afrodescendants qui fonctionnent comme vous. C'est ça le concept de micro-communauté. Parce qu'à un moment donné, des dizaines de micro-communautés qui se rassemblent, eh bien, ça donne quoi? Eh bien, ça donne des groupes assez importants. C'est ça la stratégie. Vous avez une chaîne qui aborde ces sujets bien mieux que moi. Ça s'appelle Black Spirit sur YouTube. Et une des vidéos très importantes qu'ils ont postées, ça date d'il y a un mois, c'est le titre, c'est jalousie, rivalité, bassesse, absence de solidarité dans la communauté, je suppose, parce que le titre n'est pas en entier. Et là, il y a une psychologue de la communauté qui s'exprime. Retrouvez cette vidéo, elle dure 46 minutes, elle est extrêmement intéressante. Là, c'est une psychologue, une professionnelle. Donc là, c'est pas moi. Hein. Moi, je fais de la psychologie de quartier. Là, c'est une professionnelle qui donne des stratégies, qui explique nos fonctionnements. Et là, vous verrez que ce que je dis, c'est pas si débile que ça. Hein. Là, c'est vraiment une professionnelle qui aborde le sujet. Donc là, c'est différent. Donc, je pense que nous devons mettre ces stratégies en place. Et à votre niveau, dans votre quotidien, vous pouvez vous rapprocher d'afrodescendants qui pensent comme vous. Il y a des associations, il y a des choses qui sont organisées. Rejoignez ces structures et dans ces structures, montez votre petit réseau de gens qui fonctionnent comme vous. Tout simplement. Tout simplement. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous sommes en 2024. Et beaucoup de choses, vous avez vu dans le monde comment ça se passe. Le monde aujourd'hui est tumultueux. Mais en même temps, pour ceux qui seront préparés, il y a de formidables opportunités. Mais il faut être préparé. Il faut être préparé individuellement et il faut être préparé en groupe. D'où le concept de micro-communauté. Donc c'est important. Allez voir cette vidéo sur YouTube. Ça vaut vraiment le détour. Ça vaut vraiment le détour. On y apprend beaucoup de choses. La psychologue, l'intervenante est brillante, intéressante. Vraiment. Elle a de très belles tresses en plus. Allez voir. C'est vraiment, vraiment intéressant.
Je crois que vraiment que nous sommes à l'aube de quelque chose d'extraordinaire pour les afrodescendants et il faut qu'on accompagne ce mouvement. Alors quand je dis extraordinaire, c'est regardez ce qui se passe sur notre continent d'origine. Peu importe votre île ou votre pays, vous avez vu un petit peu la révolution qui est en train de se faire dans un certain nombre de pays. Les politiciens ont changé. Au Sénégal, il y a un nouveau président, donc on verra ce que ça va donner. Hein. Il y a rien qui est gagné, mais ça bouge. Vous réalisez que ça bouge. Il faut qu'au niveau des masses afrodescendantes, que ce soit en Europe ou dans nos pays, il faut que socialement, il faut qu'on se structure différemment. Et je pense que ça commence par dans son entourage proche. Alors on ne peut pas toujours choisir sa famille, certes, mais on peut choisir ses amis. On peut choisir ses centres d'intérêt. On peut faire ce genre de choses. Donc, réfléchissez à ce concept de micro-communauté. Réfléchissez vraiment, ça peut être intéressant. Encore une fois, il n'est pas question de se diviser, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Non, le concept de micro... Réécoutez ce que j'ai dit et vous allez voir, ça peut être pas mal de ce concept. Recruter 2-3 personnes qui pensent comme vous, déjà, sur ces questions-là. L'africanité, l'histoire, la culture... des gens qui pensent comme vous avez des discussions, etc. Et surtout, soyez dans l'action en termes de poids économique. Commencez un petit quelque chose, montez un site, essayez d'avoir un petit, comment dirais-je, un petit business à côté, minuscule, que vous faites grossir petit à petit. Donc, prenez pas ça à la légère, le poids économique. Hein. Ne prenez pas ça à la légère. Aujourd'hui, il y a des facilités avec l'Internet, etc. Intéressez-vous. Je ferai un audio là-dessus. Mais intéressez-vous. Vous pouvez commencer quelque chose. Vous avez sûrement un talent. Tout le monde a un talent. Tout le monde. Donc, vous pouvez peut-être monter un service autour de votre talent. Commencez petit. Vraiment, commencez petit. Si vous êtes bon, je dis n'importe quoi, hein, en orthographe, grammaire, écrivez des courriers pour les mamies. Pourquoi pas? Si vous êtes bon dans l'administratif, vous pouvez éventuellement proposer à des gens autour de vous pour 5 euros au début. Vous faites un peu de secrétariat, par exemple, pour des mamies, pour des papis. Voilà, vous facturez pas beaucoup. Hein. Au départ, vous faites ça un peu comme ça, de la main à la main, et puis vous faites une petite clientèle, par exemple. C'est un exemple. Hein. Vous pouvez faire beaucoup de choses. La notion de poids économique, c'est important. Donc réfléchissez à tout ça et surtout allez voir cette vidéo sur YouTube. Elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal. Blaf avec vous, je vous embrasse, à très bientôt.